Programme de la deuxième journée demain avec Christelle Juteau-Lermechin. Bonsoir. Bonsoir. Un programme encore plus chargé qu'aujourd'hui pour le président. Oui, Mickaël, Emmanuel Macron, dès 8h30, demain matin, rencontrera à la préfecture le nouveau président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui était à Lille. Donc ça tombe bien, cette étape à Amiens fait, semble-t-il, suite au mécontentement du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, notamment à l'encontre des nombreux retards des trains sur la ligne Amiens-Paris. Alors sera aussi abordé le barreau ferroviaire Creil-Roissy pour 2025. C'est un engagement par écrit du président de la République auprès de Madame la maire d'Amiens, Brigitte Foury. On en parlait tout à l'heure avec François Ruffin. Emmanuel Macron se rendra sur le site Whirlpool. Oui, demain matin à 9h30, il rencontrera une délégation de syndicalistes et salariés Whirlpool WN sur le site de l'ex-usine et non pas à la préfecture comme c'était prévu. C'était une requête des porte-paroles syndicalistes. Il prévoit d'être une cinquantaine pour lui demander où sont passées ses promesses. Dans le JDD, Emmanuel Macron a déclaré avoir vu le film Les Misérables de Lajlili et avoir pris conscience des difficultés dans les quartiers. Oui, Mickaël. Emmanuel Macron veut mettre en valeur les jeunes qui se bougent dans le quartier d'Amiens-Nord. Il déjeunera donc avec certains d'entre eux qui sont en service civique ou en contrat aidé. Ça se passera à l'Atrium et il fait une pierre deux coups en déjeunant là-bas, car l'Atrium va devenir une maison France Service de quartier. Ces maisons, en fait, concentrent 9 services publics minimum dans les quartiers ou dans les communes rurales. Alors, nous avons rencontré un habitant du quartier, il y vit depuis toujours, Yacine Mokadem. Il est président d'une association musicale. Eh bien, la visite d'Emmanuel Macron est loin de le séduire. Écoutez-le. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, qu'est-ce qui va se passer dans ce quartier? Des présidents, on en a vu un paquet, des ministres, etc. On a fait des tas de réunions ici. Et ça n'a pas changé grand-chose par la suite. Donc non, je pense que ce soit anecdotique. Mais il va venir, il va passer. Bien, bon, Pierre partira. Il sera à l'Élysée, puis il nous restera là. Voilà. Et puis, il ne pouvait repartir sans parler de l'avenir du canal Seine-Nord-Europe. À 15h30, il sera au pôle multifonction à Nesle. Il confirmera que l'État débloque bien le 1,1 milliard d'euros manquant pour que le projet se réalise enfin 30 ans après. Merci beaucoup, Christelle Juteau-Lermechin.